Salut Mpokora. Salut. Ça va? Ouais, tout va bien. Un peu flippé ou pas de ce qui est en train d'arriver là, de cet album qui s'appelle My Way? Flippé, non, mais en tout cas, voilà, je suis dans l'attente de la première semaine après la sortie, savoir voilà, si les gens sont accaparés l'album, si beaucoup de monde est allé le chercher, etc. Donc voilà, il y a toujours un peu d'attente. Donc il va y avoir une semaine où voilà, on va être dans l'attente. Vous aimez bluffer les gens, hein, Mpokora? J'aime bien parce que je pars du principe qu'une carrière, c'est comme une histoire d'amour avec le public. Il faut jamais tomber dans la routine, il faut toujours surprendre, il faut toujours essayer de les emmener ailleurs. Et je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui à ma carrière de durer comme ça. C'est parce que j'ai à chaque fois essayé de les surprendre, les emmener ailleurs. Et en même temps, même si c'est des univers bien différents les uns des autres, qu'à la base, des fois, c'est peut-être pas la came de mon public, ce que je vais faire quand je fais une comédie musicale ou du Claude François, etc. En tout cas, je les emmène toujours vers quelque chose qui moi, me semble cohérent. Et surtout, je fais en sorte qu'ils en aient pour leur argent quand ils viennent sur la tournée, voir des spectacles, etc. C'est important. Ce projet, en fait, contrairement à ce que certains disent, il est quand même très mûri, quoi. C'est-à-dire que vous avez mis du temps depuis 2008. Donc oui, là, sûr. on est quasiment 8 ans, en fait, pour donner naissance à ce projet-là. Ouais. C'est quoi ça? C'est le plus gros bébé de votre carrière ou pas? C'est pas le plus gros bébé de ma carrière. Je pense que le plus gros bébé de ma carrière, c'était mon album anglais en 2008, celui qui a le moins bien marché. Mais qui, pour moi, aujourd'hui, reste le meilleur de mes albums et de loin. En fait, c'est comme je dis, il y a des gens qui peuvent trouver ça opportuniste et une solution de facilité de faire un album de reprise. C'est pas du tout. Quand on sort d'un album qui a très bien fonctionné comme mon précédent album Red, il aurait été plus simple pour moi d'enchaîner avec un autre album et de surfer sur le succès du précédent. Mais non, c'est une prise de risque et en même temps, j'ai beaucoup travaillé. Je l'ai fait vraiment... je me suis impliqué à tous les niveaux, j'ai fait attention à tous les détails parce que c'est vrai que Claude François est un artiste qui faisait attention à tout et moi-même c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière, donc je l'ai travaillé voilà, comme un de mes bébés et j'ai travaillé sur tous les aspects, j'ai fait en sorte que tout soit nickel, de la mise en scène, aux tenues, en travaillant avec Jean-Paul Gaultier, au son, à l'image, etc. On a fait attention à tout et je pense qu'aujourd'hui personne ne peut nous dire que le projet a été bâclé. Ça, c'est impossible. Quand on connaît la musique et qu'on connaît le monde des clips, de la photo, personne ne peut dire que c'est un travail bâclé. Vous parliez de 2008 tout à l'heure. C'était une période quand même très compliquée pour vous, Mpokora. C'est-à-dire que ça a duré 2 ans, je crois, cette période de doute. Ça vous a fait douter. Est-ce que, de temps en temps, vous y repensez et vous vous dites, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vous appréhendez ça? Non, c'est vrai que j'ai traversé une période un peu délicate, surtout que j'avais 23 ans, etc. Donc c'était pas évident pour moi, mais en même temps, ça a été une bonne expérience. Ça m'a aidé à savourer peut-être encore plus, même si je savourais déjà avant ce qui m'arrivait, à savourer encore plus et peut-être plus simplement ce qui m'arrivait après le succès retrouvé. Donc voilà, j'y pense pour justement me rappeler la période que j'ai traversée et ce que je suis en train de vivre et savourer encore plus ce que je suis en train de vivre. Là, en fait, c'est un hommage à Claude François, certes, mais c'est surtout, j'ai l'impression, un hommage à une période, oui, en fait. C'est ça. C'est plus un hommage à une période que Claude François, même si, bien sûr, en soi, c'est aussi un hommage pour l'artiste. Mais ce qui m'intéressait dans cet artiste, c'était toute une période, toute une époque, des influences et une direction qui finalement me convenait à moi aussi, mais avec quelques générations d'écart et des influences différentes. Mais en tout cas, c'est hommage à quelqu'un qui finalement, en qui je me retrouve dans énormément de points dans la manière de travailler, d'aborder le métier, de concevoir un spectacle, etc. Au final, je me suis retrouvé dans plein d'aspects et je me dis, je pense qu'avec quelques décennies d'écart, finalement, intrinsèquement, on est les mêmes, quoi. Claude François Junior, quand il vous a annoncé son idée, en tout cas que vous l'avez appris, c'était en 2008, vous avez pensé quoi dans votre tête? Est-ce que tout de suite ça a fait tilt ou vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Il est fou, non je m'y retrouve pas, ou ça a été une évidence?
Ça n'a pas été une évidence tout de suite parce qu'il a fallu que je cherche le pourquoi cette comparaison, alors que mes influences musicales étaient complètement autres. Et En attendant, ça vous a quand même. Vous êtes penché sur le problème. Enfin, bien sur sûr, cette question, c'est qu'en fait, ça n'a pas été évident tout de suite, quoi. Il a fallu quand même que je comprenne pourquoi on me comparait régulièrement à lui, pourquoi alors que musicalement, j'en étais très loin. Et au final, justement, c'est tout ça, c'est sa manière de travailler, ses influences, le fait qu'il s'inspire beaucoup des Américains à l'époque. D'ailleurs, les 3/4 de ses succès sont des reprises. Des reprises, oui. Donc voilà, c'est dans tous ces aspects-là, mais avec quelques générations d'écart où je me suis retrouvé. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a réellement... il y a vraiment un lien entre nous deux, mais voilà, avec, comme je dis et je le répète, des générations d'écart et des dizaines d'années d'écart et des influences différentes, mais qui foncièrement sont les mêmes, quoi. Claude François, il avait un vrai souci avec son père, qui était contre en fait, qu'il fasse de la musique, il ne comprenait pas ça. Vous êtes proche de votre père. Ouais. D'ailleurs, Pokora, en polonais, ça veut dire Humilité. En polonais, ouais. Ça, c'est une ligne de conduite quand même que vous avez. Est-ce que c'est aussi une façon de regarder dans le rétro et de rendre hommage davantage aussi à vos parents ? C'est une manière de rendre hommage, oui, à mes origines déjà, d'où je viens, la Pologne, d'où viennent mes grands-parents, en tout cas du côté de mon père. Et c'est, moi, mes parents.